Dans son pavillon de banlieue, Hubert Devion a ses petites habitudes. Toutes ses journées débutent avec sa chienne. Allez, on y va. Promenade du matin. Allez Nestor. Ce petit basset fauve de Bretagne porte un nom qu'Hubert va prononcer toute la journée à son travail. Nestor. Un nom précieux, brandi comme une carte de visite. Nestor. C'est l'image d'ailleurs un peu de mon entreprise. Nestor, c'est ma société qui s'appelle Nestor Bio. Voilà. Donc je suis fabricant de croquettes bio. Hubert fait partie des pionniers de la croquette bio. Il s'est lancé dans cette affaire il y a 2 ans. Commercial de formation, il a misé toutes ses économies dans cette aventure. Il a en plus emprunté à sa banque, à ses amis. Total, 100 000 €. Pas de quoi s'offrir une chaîne de production. Non, j'ai pas d'usine. Moi, j'ai pas d'usine. Je suis pas parti là-dedans. Pour moi, c'est un autre métier. Non, moi, j'ai pas. Non, moi, c'est la façon. Moi, je suis arrivé avec ma petite tambouille. Moi, je suis arrivé avec mes matières premières. Hubert s'occupe donc d'acheter les ingrédients. La production, elle, est déléguée à des usines françaises. Allez Nestor, viens, allez, viens. Cela lui a évité d'investir des millions d'euros dans une usine. À la place, il loue 1 000 € ce rez-de-chaussée. Ça va. Bon. Et s'il a plaqué son ancien métier de responsable marketing, c'est à la fois par lassitude et parce qu'il avait repéré un marché porteur. J'ai fait une étude de marché qui a duré plusieurs mois. Le bio. Depuis les années 2000, voilà, ça commençait vraiment à exploser. Et voilà, régulièrement, c'est une croissance à 2 chiffres. Je suis aussi entrepreneur. Franchement, commencer un concept, vous dites voilà, la croissance est à 2 chiffres, c'est plus sympa que d'avoir un concept qui n'existe pas. Il n'y a pas de croissance, il n'y a rien. Voilà. Et pour se lancer dans le bio, Hubert a dû montrer patte blanche. Dis-moi Christian. Il a fait appel à Christian Yel, un vétérinaire nutritionniste, bien commode pour élaborer des croquettes haut de gamme. Ensuite, pendant 1 an et demi, Hubert s'est battu pour décrocher ce sésame, le label agriculture biologique. Et dans leurs recettes, surprise, on retrouve de la viande et des céréales, à peu de choses près, la même recette que les autres. On aura toujours, au final, des protéines, des matières grasses, des éléments minéraux, mais qui seront apportés par des poulets bio plutôt que par du poulet industriel. Donc en fait, la croquette bio n'est pas forcément meilleure sur le plan nutritif qu'une croquette industrielle. Non, sur un plan nutritif, on est équivalent. Autrement dit, sa croquette est surtout là pour rassurer des clients soucieux de l'environnement. Le problème, c'est que ces clients potentiels ne connaissent pas sa marque. Elle n'existe que depuis 8 mois et Hubert n'a pas les moyens de se payer des spots de pub. Alors, il a trouvé mieux que des magasins où son produit serait peut-être noyé parmi les autres. Il utilise un réseau de vente très influent sur les propriétaires d'animaux, celui des vétérinaires. Paris, 17e arrondissement. Hubert a décroché un rendez-vous dans ce cabinet. Il y a là un bel espace de vente dans la salle d'attente. Le cabinet possède 1500 clients, un beau potentiel. Alors Hubert va mettre le paquet. Directement là. On se tutoie, hein? Et d'emblée, il va séduire le vétérinaire en lui proposant une réduction. Allez, première commande, je vous offre le transport. On est dans la région, on n'est pas loin. Il n'y a aucun souci. Voilà. Non mais c'est mon geste. C'est là, voilà. Vous êtes bien en tant que commercial. Ah, moi, Le vétérinaire a le sourire. Il vient d'économiser 40 €. Et puis, il y a une autre bonne nouvelle pour lui. Le prix. Le sac de 2 kilos de croquettes pour chiens de petite race, ce vétérinaire peut l'acheter 7,86 €. C'est 2 à 3 € de moins que chez ses autres fournisseurs. Paradoxalement, ça le gêne un peu. C'est du bio et c'est moins cher. C'est ma politique. On a l'habitude de, Je sais. de payer le bio un petit peu plus cher. Comment je vais expliquer ça à mes clients là, que du bio est moins cher que Bonne question. Moi j'ai une phrase souvent, j'ai pas d'additifs médicamenteux dedans, je sais pas, qui coûte cher. En fait, Hubert n'a pas d'usine, pas de frais de pub, pas de grandes équipes de recherche. De quoi proposer des prix compétitifs et surtout pour le vétérinaire, une marge plutôt alléchante.
Sur les produits pet food classiques, on a une marge de 33%, ce qui est assez limité. Hein. Donc j'ai l'impression que là la marge sera peut-être un tout petit peu plus intéressante. Et effectivement, d'après nos calculs, entre le prix d'achat et le prix de vente conseillé, 14 ou 15 euros, la marge brute peut atteindre 37%. Une marge qui achève de convaincre notre docteur. Ce jour-là, il passe une première commande, 256 euros. Je vous envoie aussi les tarifs par mail, et si on pouvait passer les commandes par mail, ce serait parfait. Un début modeste pour Hubert, Salut, bon courage. mais son entreprise est en pleine croissance. Pas de soucis. Ses croquettes sont déjà présentes dans plus de 400 magasins bio en France et son chiffre d'affaires augmente en ce moment de 20% chaque mois.